C'est après cette présentation, et merci encore Michael Bardonnet, cette présentation à la fois historique mais qui nous a conduit à parcourir cette map monde. La transition est parfaite pour la prochaine table ronde intitulée PSSM France dans la dynamique internationale MHFA. Donc on va poursuivre ce tour du monde du programme de premier secours en santé mentale. Et pour cette table ronde, format hybride, à la fois vidéo et aussi présentiel, nous avons le plaisir et l'immense privilège d'accueillir plusieurs responsables, une équipe luxembourgeoise, équipe canadienne et irlandaise ici sur place, mais nous aurons également en vidéo l'équipe anglaise, l'équipe suisse et l'équipe australienne. Alors, pour démarrer, avant de vous inviter en tribune dans quelques secondes, pour démarrer, je vous propose de lancer cette courte vidéo avec Claire Kelly, qui est la directrice de la recherche du programme MHFA en Australie, elle-même docteure en santé mentale de l'Université nationale d'Australie et instructrice du programme depuis 2003. Hello, my name is Shannon Anderson. I'm the CEO of Mental Health First Aid International, the organisation that develops and licenses mental health first aid education and curriculum worldwide. I'm also the CEO of Mental Health First Aid Australia. Salut, I'm Dr. Claire Kelly and I'm the Director of International Programs here at Mental Health First Aid International. So one of the main tasks that I have is mentoring new licensees into our courses and helping them to adapt their courses to their local context. The program was initially developed as a community-based initiative in the year 2000 by Betty Kitchener and Professor Tony Jorm, a husband and wife team, and has now spread to 25 countries since that time. The Mental Health First Aid Action Plan is ALG, which stands for Approach, Assess and Assist with Any Crisis, Listen and Communicate Non-Judgmentally, Give Information and Support, Encourage Appropriate Professional Help and Encourage Other Supports. So in Australia, over 1 million Australians have completed mental health first aid courses, which equates to about 3.9% of our current population, and more than 4 million people have been trained in mental health first aid around the world. In Australia, we currently have 2,400 accredited instructors, and there's more than 50,000 accredited instructors around the world. We're in the process of developing curriculum for lower and middle income countries, which is a really exciting project. One of the big projects we're working on here in Australia is a mental health first aid course designed for settings where adults are supporting children aged 6 to 12, and that can be family settings, healthcare settings or educational settings. We are also working on various resources to support the delivery of our programs to more marginalised groups. I'm currently supporting the development of a deaf mental health first aid course, which is wonderful. It's designed by deaf curriculum developers for their own community and the Auslan community in Australia. And we are also looking forward to rolling out the mental health first aid for people with an intellectual disability course, which will help people to support people with an intellectual disability who also have a mental health problem.
For first aiders, we offer regular newsletters and information that we distribute on a regular basis, quarterly, to our first aiders. We also provide webinars and other events where first aiders are invited to attend, and they can learn about particular topics of interest or also participate in practice conversations. And we also offer refresher training for our first aiders. There's been a lot of research on mental health first aid over the years, and a lot of that research certainly has happened here in Australia, but the research that has been conducted in other parts of the world has shown very, very similar results. So we know that mental health first aid training improves people's ability to support someone who is experiencing a mental health problem and to encourage them to seek professional help, also reduces stigmatising attitudes and improves optimism about mental health problems. But the great thing about research is that it's never finished, and we're really looking forward over the next few years to continuing to develop our research programs, look at the impact in specific workplaces and communities of rolling out the mental health first aid program, and the evaluation of new specialty products that we are developing. So late last year, Mental Health First Aid International released our new strategic plan for the next 4 years. That strategic plan focuses on 4 key areas: education and community development, research and evaluation, program quality and delivery, and sustainable operations and growth. It's very hard to do it in one. Can I do it in 2? It's essential. Mental health first aid is essential in all countries and all communities, but it's also very, very practical. My advice is, if you're worried about somebody, you should initiate a conversation to see how that person is going, and to also be proactive around seeking support for your own mental health. On behalf of Mental Health First Aid International, Shannon and I would like to thank you for the opportunity to speak here at your forum. We're very much looking forward to hearing what everybody else has to share. Bien, alors après l'Australie, nous allons avoir l'occasion de vivre in situ l'expérience premier secours dans un premier pays européen avec le programme luxembourgeois. Et je remercie Elisabeth Seimetz et Franz Dongia, j'espère que la prononciation est bonne, d'être venus jusqu'ici à Lyon, d'avoir répondu positivement à l'invitation de PSSM France. Elisabeth, vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute et responsable pédagogique du programme Premier Secours en santé mentale au Luxembourg, et vous êtes également enseignante à l'Université du Luxembourg. Franz, vous aussi, vous êtes docteur en psychologie, psychothérapeute, chargé de direction au Centre d'information et de prévention de la Ligue luxembourgeoise d'hygiène mentale. Et enfin, vous avez coordonné entre 2015 et 2019 le premier plan national de prévention du suicide, et à ce titre, PSSM s'inscrivait dans ce plan de prévention du suicide. Alors je vous invite à rejoindre la tribune et vous accorder, puisque vous êtes 2, vous n'aurez pas pour autant un supplément de temps, mais on a convenu ensemble, si vous pouviez nous décrire aujourd'hui le plan premier secours en santé mentale au Luxembourg, et je vous accorde avec une grande générosité 6 minutes, donc 3 minutes chacun. Merci encore de votre présence. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Foucault pour cette présentation, et merci surtout à l'équipe de PSSM pour votre splendide accueil. On a passé une très belle soirée hier et le forum se passe super bien. Donc merci beaucoup pour cet accueil. Alors je vais essayer très brièvement de vous expliquer où se situe le Luxembourg.
Vous voyez, c'est vraiment très très petit. Alors je ne sais pas si on dit petit ou mignon en France. C'est quoi le... Vous aurez remarqué que notre mascotte, elle a été adaptée aussi à la taille du pays. Elle est très mignonne aussi. Non, quand même quelques petites informations parce que ça peut être intéressant. Enfin, j'espère que c'est intéressant. Nous avons environ 650 000 habitants au Luxembourg et 47,7% de non-luxembourgeois. Et vous comprendrez un peu plus tard, Elisabeth vous expliquera que il y a un certain nombre de défis, notamment de défis au niveau des langues, et vous verrez tout à l'heure. Donc on a réussi à former presque 1500 secouristes au jour de hier, et nous avons actuellement 61 instructeurs formés. Alors nous on les appelle les instructeurs. Alors, je vais rapidement dire qu'on fait partie d'une association qui est, alors je vous laisse peut-être découvrir ça en même temps, qui est financée par le ministère de la Santé. Alors nous, on a des liens très étroits avec le ministère de la Santé, et d'ailleurs, c'est nous qui faisons un peu la pression pour que les choses avancent, et vous verrez, ça avance assez rapidement. Donc nous sommes la première structure extra-hospitalière du pays. Nous avons fêté nos 65 ans l'année dernière, et nous avons donc différentes pôles d'activité que je vous laisse découvrir, mais pas très longtemps, parce que je vais passer déjà à la suite. Et je vais vous présenter les... Ah oui, 3 minutes, c'est court, hein, donc... Je vais plutôt vous dévoiler notre développement. Alors, nous avons obtenu la licence tout juste avant le premier confinement en 2020. C'était en février 2020. Nous avons commencé à faire des cours de premiers secours en santé mentale, non pas en présentiel, parce que ce n'était pas possible. On a d'abord fait des webinaires, alors des formations à distance. Nous avons commencé en octobre 2020 dans le cadre de la semaine de la santé mentale. Ensuite, alors vous allez voir que on a eu certaines opportunités. Et on a fait avancer le programme assez rapidement. D'ailleurs, plus rapidement qu'on aurait souhaité le faire, mais on a eu de l'argent. Et vous savez, quand on reçoit de l'argent, on ne dit pas non. En tout cas, pas nous. Je m'en doute. Donc, en octobre 2021, on a eu la possibilité donc, d'animer, de faire les premiers cours de PSSM pour les jeunes. Alors, nous, on les appelle Youth. Et... nous avons aussi obtenu cette année, au mois d'avril, c'est tout frais, la licence MHFA Teen. Et vous allez voir, nous allons commencer au mois d'octobre, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, nous allons commencer le programme Teen dans une école pilote, dans un lycée pilote au Luxembourg. Donc vous voyez, entre le premier type de formation et le troisième type de formation, il se passe 2 ans, et donc c'était très très sportif. Mais bon, voilà, on a une volonté politique très très importante et on a des élections l'année prochaine et on veut surtout profiter de la ministre qu'on a à nos côtés pour faire le maximum. Alors voilà, je vous ai déjà un peu expliqué qu'on avait les trois types de cours, la formation standard que vous connaissez. Nous avons un objectif que nous avons d'ailleurs aussi discuté avec le ministère de la Santé. Nous voulons former 1% de la population luxembourgeoise d'ici 2025. Ça correspond à peu près à 6 000 personnes. Alors il faut multiplier par 100 pour avoir l'équivalent, on va dire, français. Pour 2030, nous souhaitons avoir formé 3% de la population. Donc ça équivaut à peu près à 18 000 personnes. Donc vous multipliez par 100 pour avoir ce que ça pourrait faire en France. Le programme Youth, alors pour le programme Youth, le programme jeunesse, on a un objectif, c'est de former 10 à 20% du personnel scolaire. Alors peut-être que vous savez que pour pouvoir passer au programme Teen, il faut avoir formé dans les écoles suffisamment de gens d'adultes, pour pouvoir lancer le programme Teen. Donc les Australiens nous recommandent 10 à 20% du personnel scolaire, et donc c'est 2300 personnes que nous allons donc former d'ici, on est déjà en train de le faire.
Ensuite, le programme TEEN, on va débuter en octobre 2022 et on va travailler. Alors peut-être que vous savez aussi qu'il y a deux programmes TEEN, un programme junior, les Australiens appellent ça un junior, le programme junior, et le programme senior. Nous, on va commencer avec le programme senior. Donc ça va toucher les jeunes lycéens de 16 ans. Voilà. Alors peut-être un mot, parce que ça a été dit lors de l'introduction. Merci. Lors de l'introduction, donc les premiers secours en santé mentale s'inscrivent dans le plan national de prévention du suicide. Donc à la base, c'était, on les a instaurés pour le monde du travail. On a réussi à regrouper tous les services de santé au travail du Luxembourg et on a dit, OK, il faut faire quelque chose au niveau des travailleurs luxembourgeois. Et donc c'est de là que sont nés les premiers secours en santé mentale standard. Et puis de fil en aiguille, il y a eu toute la volonté ministérielle, il y a eu des subsides aussi de certaines fondations qui ont fait qu'on a avancé plus rapidement. Je vous passe, même si ce serait intéressant, parce qu'on a un modèle financier un peu différent que du vôtre, mais je vais quand même laisser aussi un peu de temps de parole à ma collègue qui va vous présenter, peut-être qu'on aura l'occasion lors est-ce que je peux revenir en arrière là? Oui. Voilà. Du forum de revenir peut-être sur notre modèle financier qui est basé sur la solidarité. Donc ça c'est très intéressant et c'était important pour nous. Bien. Merci Franz. Elisabeth. Donc de mon côté aussi, un grand merci pour cette invitation à pouvoir participer et aussi présenter notre projet ici à ce forum. Moi, je vais vous présenter notre plan d'action. On a adhéré à l'acronyme ROGER, qu'on a repris des collègues suisses, parce qu'au Luxembourg, on a le même souci ou le même défi que les collègues suisses, c'est d'utiliser ou de travailler en même temps avec la langue française, la langue allemande et l'anglais aussi. Donc le plan d'action, c'est réagir, aborder la personne, évaluer, assister en cas de crise, offrir une écoute sans jugement, guider, soutenir et informer, encourager à rechercher une aide professionnelle et renforcer les autres ressources disponibles. Et l'acronyme fonctionne aussi dans les autres langues avec lesquelles on travaille. On a parlé justement des 3 langues. On a les manuels dans 3 différents... Bon, pour l'instant, on les a en français et en allemand. Et je pense qu'on a pour nous un petit défi supplémentaire aux collègues suisses qui travaillent selon les régions, travaillent dans différentes langues. Au Luxembourg, c'est très souvent le cas. On anime l'information en français. Il y a des personnes, des participants qui ont le manuel en allemand et il y en a qui l'ont en français. Donc on essaye vraiment d'avoir les mêmes informations sur les mêmes pages. Pareil pour les cours, pour les instructeurs. Donc nous qui sommes ici, on anime ces cours en allemand. Bon, on parle le luxembourgeois, les supports sont en allemand et on les anime aussi en français. Donc c'est toujours bien si sur le même slide, il y a exactement la même information. Pour l'instant, on forme aussi les instructeurs en 2 langues. Là, on dit vraiment on a des formations pour les instructeurs en luxembourgeois, en allemand, et on en a en français. Donc il faut toujours faire double emploi pour garantir les langues. Ça, je l'ai déjà dit, on a le plan d'action en 3 langues. Et même chose pour les supports promotionnels, on voit ici apprendre à aider. On aime bien, on a essayé de le traduire en luxembourgeois, ça ne marche pas. Donc on a toujours ce défi en plus de trouver les bons mots qui marchent dans différentes langues. La portée du programme, Franz l'a déjà dit, on a formé à peu près 1500 secouristes en 1 an et demi. Et c'est jusqu'à présent, à peu près 15% des secouristes formés ont été formés dans le programme Youth, dans le programme Jeunes. Et on a pour l'instant 43 instructeurs actifs. Ça veut dire que ça représente à peu près 70% des instructeurs qui ont été formés. Notre soutien aux secouristes, nous on offre dans notre service un soutien téléphonique. Donc ils ont la possibilité
d'appeler nos bureaux et d'avoir des réponses à leurs questions. On va organiser pendant la semaine de la santé mentale 2022 un café chez Roger et on aimerait proposer une rencontre entre secouristes pour s'échanger entre eux sur les bonnes pratiques. On a une petite carte pédagogique avec les étapes projet qui est distribuée en fin du cours et on est en train d'envisager un projet avec une carte postale où les secouristes, à la fin de la formation, peuvent s'engager à faire des, à faire des interventions et on va leur envoyer 4 mois après cette carte postale en tant que rappel pour appliquer ce qu'ils voulaient mettre en œuvre. Et il y a d'autres formations que nous proposons depuis un certain temps. C'est une formation destinée au repérage en cas de crise suicidaire. C'est prendre soin de soi pour mieux aider les autres. Et on a d'autres formations spécifiques sur différents sujets de la santé mentale qui vont beaucoup plus dans la profondeur que les premiers secours en santé mentale. Ça, c'est les cartes qui sont distribuées en fin de cours et vous voyez aussi nos porte-clés pour les participants. Donc les premiers secours en santé mentale en un mot, on en a discuté et on a finalement, nous 4, on s'est pu mettre d'accord sur un mot, sensibilisation. Et le conseil pour les secouristes français, et après coup on s'est dit, ça va bien ensemble avec le nouveau slogan de Premier Secours en Santé Mentale France, c'est « Oser aider ». Merci beaucoup. Merci Franz, Elisabeth. Je vous invite à rester en tribune. Et avant d'accueillir Julie pour le Canada, Holland pour l'Irlande, on va continuer sur le voyage trilinguiste après le Luxembourg, la Suisse. Et je dirais que après votre présentation, c'est très intéressant. Dans les sciences sociales, on a l'habitude de discuter parfois même des controverses fortes sur le lien entre corrélation et causalité. Là, vous venez de démontrer que la taille d'un pays n'a pas de causalité sur et l'ambition et la réussite en peu de mois par rapport à l'objectif que vous êtes fixé. Donc, vraiment, bravo à vous. Alors, maintenant, on va projeter une vidéo sur le programme en Suisse et pour lequel 2 intervenants vont nous présenter Roger, qui n'a peut-être pas de rapport avec le nom du programme qui est celui du Luxembourg et en Suisse, mais il s'agit de Roger Staub et Steven Derendinger de la fondation Pro Mente Sona, qui est la version suisse du programme MHFA. Le nom du programme, c'est ENSA, peut-être que ce sera évoqué tout à l'heure, qui est un rapport sur une des nombreuses langues indigènes de l'Australie et qui signifie réponse. Alors on peut le décliner autour de réponse, de rétablissement. Le programme existe depuis 2019 et je pense qu'on va avoir un tour d'horizon de ce que l'équipe suisse a réalisé en termes de premiers secours en santé mentale. Bonjour la France et bienvenue en Suisse. Je m'appelle Steven Derendinger, je suis le coordinateur pour la Suisse romande du programme ENSA et la personne de référence pour Premier Secours Santé Mentale France. Je vous présente Roger Staub, qui est directeur de la fondation suisse Pro Mente Sona et la personne qui a amené Mental Health First Aid en Suisse. Bonjour Roger. Bonjour Steven. Alors, première question, on en est où en Suisse et comment tu as amené Mental Health First Aid en Suisse? Ouais, c'était un journaliste qui m'a appelé pour poser la question qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait mes recherches, j'ai trouvé c'est notre affaire. On a acheté la licence en 2018. On a
été formé par Gloria juste une semaine après la France. Okay. Et depuis là, on bosse. Et donc du coup, les prochaines étapes, c'est quoi le plan d'action? Le plan d'action chez nous s'appelle Roger, parce que je rêve que le grand Roger devienne l'ambassadeur de ce programme, encore trop tôt. Et il nous a fallu trouver un plan d'action qui marche en allemand, français, italien et anglais. Et avec le mot Roger, ça fonctionne. Depuis le début du programme, combien est-ce qu'on a pu former de secouristes en Suisse? On a formé 1000 en 2019, 2000 en 2020, 4000 en 2021 et maintenant on s'approche à 1 pour 1000 de la population, veut dire 10 000 personnes, ce qui n'est pas mal, mais c'est encore loin de mon rêve de former 10% de la population. Par rapport au public cible, est-ce qu'il y en a différents publics cibles, bon, population générale, mais est-ce qu'il y a des spécificités? Oui, il y a d'abord toute personne, monsieur, madame, tout le monde, qui devrait connaître les bases de la santé mentale, mais on a, comme tout le monde, le programme pour adultes qui veut aider à d'autres adultes. Et on a intégré maintenant le programme pour adultes qui veulent aider à des adolescents. On travaille sur Teens, ça veut dire les leçons pour les ados. Et dans un futur, j'espère proche, on va se lancer dans le programme senior. On compte combien de formateurs en Suisse actuellement? Dans les 3 ans qu'on travaille, on a formé autour de 200 formateurs, dont une cinquantaine en français. Quel conseil on peut donner aux secouristes français? Oui, moi je pense qu'il faut transmettre le message qu'on fait partie d'une chose très grande, mondiale. Ça veut dire, c'est pas français, c'est pas suisse. On fait partie des secouristes d'un mouvement mondial. Par rapport à nos secouristes en Suisse, est-ce qu'on envisage d'avoir quelque chose comme une plateforme de soutien, des formations continues? D'abord, on les invite à devenir membres de Mental Health Club. C'est une forme d'adhérence à Prendre en Suisse avec des informations, des offres. Et on est en train de réfléchir comment on peut organiser des interventions entre secouristes, peut-être au début animés, mais on n'a pas encore beaucoup d'expérience. C'est quoi les perspectives des ENSA en Suisse? Oui, ça reste le grand travail de toucher beaucoup plus de monde, de arriver à 1%, voire 10% de la population qui soit formée en santé mentale. Dernière question, Roger. Si on devait qualifier Mental Health First Aid avec un seul mot pour la Suisse? Ma réponse est simple, c'est ENSA. Parce que ENSA veut dire réponse. Ce mot, on a trouvé dans une langue aborigène qui veut dire réponse. Et ENSA, c'est prononçable en allemand, français, italien, anglais. Sur ce, on vous salue bien, passez une excellente conférence en France et à tout bientôt. Au revoir. Bye bye. Bien, maintenant, je vais inviter l'ensemble des participants au programme étranger et je vais céder dans 1 minute la parole à Julie Donaldson. Mais allez-y, venez en tribune. Je crois que la photo sera encore plus belle. Julie Donaldson, vous êtes chef d'équipe axé sur les résultats du programme canadien en charge des opérations et assurance de la qualité de premiers soins en santé mentale au Canada. Vous êtes également membre de la commission de la santé mentale du Canada. Vous me disiez avant le début de cet après-midi, vous avez vécu à Paris, vous connaissez Montréal et cela m'est cher parce que j'y ai vécu quelques années. Donc je suis très, très heureux que vous ayez accepté de faire ce long voyage. Je crois qu'il a été noué d'une petite séquence marathonienne à Bruxelles, ça a été dit tout à l'heure. Je vais vous céder la parole pour une présentation et les principaux changements sur le programme standard au Canada. Et pour cela, on vous tend un micro. Voilà, c'est parfait. Voilà, à vous la parole.
Premièrement, merci beaucoup à PSSM France d'avoir permis de pouvoir participer aujourd'hui. On est un des premiers pays, le Canada, qui ont commencé à offrir la formation en français. Donc, je vais passer à travers un petit peu des développements et des changements que nous avons faits au programme. Mais les premiers soins, nous, on utilise premiers soins, non premiers secours. Premiers soins en santé mentale au Canada, c'est un programme de la Commission de la santé mentale du Canada qui est responsable de la conception, de la diffusion des programmes d'outils novateurs qui favorisent la santé mentale et le bien-être de la population canadienne. Par le mandat unique qui lui confie le gouvernement du Canada, la Commission de la santé mentale canadienne aide les gouvernements et les organisations à l'échelle fédérale, provinciale et territoriale à appliquer de solides politiques publiques. Là, je vais essayer. Parfait. Donc, un petit peu de géographie. Donc, comme ça a été mentionné, le Canada est quand même assez grand. Nous avons 10 provinces, 3 territoires qui s'étendent de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et vers le nord dans l'océan Arctique. Donc, on couvre plus de 998 millions de kilomètres carrés, ce qui est le deuxième plus grand pays du monde par la superficie totale. Sa frontière du sud est avec les États-Unis, qui s'étend à 8000 km, et la plus longue frontière terrestre binationale au monde. Et donc, le bureau de la Commission est dans la capitale, qui est à Ottawa. La majorité des francophones se situe au Québec, et dans les autres provinces, le français est minoritaire. Le Canada est une nation qui est très diversifiée au point de vue ethnique. Donc, selon le dernier recensement, 34 groupes ethniques d'au moins 100 000 membres vivent au Canada. Le groupe ethnique le plus grand, c'est les Canadiens à 40 %. Et nous avons des colonisations qui sont suivies par les Anglais, les Français, les Écossais, les Irlandais, l'Allemagne, les Italiens et les Chinois. Donc, notre population est de 38 millions. La population francophone est environ 30 % de la population. Et comme on a dit, on est rendu à 600 000 participants qui ont été formés en premiers soins en santé mentale, soit en français, soit en anglais. Et nous avons présentement 1543 formateurs qui sont dans les 10 provinces et les 3 territoires. Donc, un petit peu d'histoire. En fait, Premiers soins en santé mentale a été amené au Canada par l'Alberta Mental Health Board. Donc, le cours a été adapté dans le contexte canadien et les versions du cours de base et d'adultes qui interagissent avec les jeunes sont assurées auprès de plusieurs publics dans la province. En 2010, PSSM a été acquis par la Commission de la santé mentale du Canada et le cours était maintenant disponible dans toutes les provinces et tous les territoires. En 2013, la version de Premiers soins en santé mentale pour les peuples du Nord a été créée. Les peuples du Nord, pour nous, c'est les territoires qui sont vers le haut et c'est un secteur qui est quand même assez isolé. Donc, on a adapté le cours de base pour, à la demande du gouvernement des territoires. Ensuite, en 2013, nous avons aussi formé notre 1000e formateur. En 2014, le PSSM Canada a formé excusez-moi, je parle souvent en anglais, c'est la première fois que je fais la présentation en français, mais on a eu notre 100 000 participants et nous avons donné une plaque à son Excellence Sharon Johnson pour sa contribution dans le domaine de la santé mentale. En 2015, la version PSSM pour les Premières Nations est terminée et les premières formations ont été données. En 2016, on a atteint le 200 000 participants et la version PSSM pour les aînés a été lancée, ainsi que Inuit et Communauté des vétérans. Et Communauté des vétérans, le focus est vraiment pour les gens qui ont été à la guerre ou qui étaient militaires. Et en 2018, nous avons formé notre 300 000 participants
et c'était un membre d'un épisode d'une émission canadienne-anglaise dans l'œil du dragon, Brett Wilson, qui est aussi impliqué dans la santé mentale. Et maintenant, on est rendu à 2020. Nous avons commencé le lancement du programme standard Blended. Quand on avait commencé le programme, on était certain qu'on n'irait jamais dans un modèle blended ou virtuel. Ça allait toujours être un cours PSSM en salle de classe. Et évidemment, la pandémie est arrivée et on a décidé de s'en aller dans le programme blended. Et je vais en parler un petit peu plus tard, quelles sont les différences. En 2021, on a aussi eu le programme Soutenir les jeunes en version blended. Et ce mois-ci, nous lançons la première formation de certification d'animateur virtuel. Donc, nos participants, au lieu d'aller en salle de classe pour 5 jours pour devenir formateurs, vont maintenant pouvoir le faire de façon virtuelle. Et dans les dernières semaines, nous avons atteint le 600 000 Canadiens formés en premiers soins en santé mentale. Donc, en novembre 2020, PSSM Standard virtuel est lancé et comprend un module autonome et 2 modules en salle de classe virtuelle. Les objectifs qui ont servi à orienter les mises à jour au contenu et au cursus de formation de PSSM de base sont de définir le rôle d'un secourisme en santé mentale pour éclairer les attentes concernant ce rôle. Nous avons changé l'angle des descriptions médicales de la santé mentale pour une approche axée sur les résultats où l'angle porte sur l'application des gestes. Nous utilisons ERI, je vais vous le présenter un peu plus tard, pour lancer et guider les discussions visant à mettre en contact la personne qui connaît un déclin de son bien-être mental ou une crise de santé mentale à des soutiens professionnels ou autres. Donc, les descriptions médicales des maladies mentales sont dans notre guide de référence, mais durant les sessions en salle de classe, le focus ou notre énergie est plus à encourager à consulter le guide et de passer plus de temps à pratiquer les actions ERI. Ensuite, on a un peu changé, on utilise moins le terme santé mentale, mais plutôt bien-être mental. Dans le cas où le terme santé mentale est utilisé, on l'accompagne souvent avec santé mentale et problèmes ou troubles liés à une substance. Et conformément à l'éloignement de l'optique des descriptions médicales, la section sur les PSSM en cas de crise se concentre sur les principaux gestes à appliquer en cas de crise et aborder les situations uniques, comme le suicide, au moyen de scénarios. Et comme on a mentionné, on a changé un petit peu le cours pour qu'il soit plus inclusif des représentations des diverses cultures et de la communauté LGBTQ2S+, dans les discussions, dans les graphiques, dans les scénarios et les vidéos. Insister sur l'importance de prendre soin pour le secourisme en santé mentale en ajoutant le S. Et S, c'est se préserver, et c'est dans l'acronyme ERI, et je vais le montrer dans un moment. Et donc, une partie du cours est vraiment à propos du bien-être du secouriste, pas seulement du bien-être de la personne que l'on supporte. Donc, dans notre version blended, ou dans notre version, le premier module est fait autonome. Ça prend environ 60 à 90 minutes à compléter, environ 2 heures au plus. Et le module doit être complété avant de venir en salle de classe, soit virtuel en ce moment, mais bientôt ça va être aussi en présentiel, où on fait 2 modules de 3 heures. On planifie environ 3 heures et demie pour chaque module. Ça nous permet d'avoir une pause entre, parce que les journées sont quand même assez longues. Et nous utilisons maintenant ERIS. Donc, en anglais, on utilise ALGEE. En français, on utilise ERIS. Avec notre cours de Première Nation, on utilise Eagle ou Aigle.
Et dans les autres programmes seniors, on utilise AID. Je vais juste passer, c'est pas mal les mêmes actions, juste écrites différemment. Donc, et comme il me reste 1 minute, je vais aller un peu plus vite. Ici, c'est tous les programmes qu'on offre. Je les ai mentionnés quand j'ai présenté un petit peu l'histoire du programme. Mais ça, c'est toutes les versions. Donc, nous avons la licence du standard et des adultes interagissant avec les jeunes, et le Canada a adapté toutes les autres et le contenu nous appartient. Passer un peu plus vite sur celui-ci, nous avons fait plusieurs études de cas. Certaines compagnies avec lesquelles on travaille en ce moment, c'est IKEA, la ville de Edmonton, Loblaws, qui est un grand détaillant alimentaire, et Hydro One, qui est aussi un fournisseur de transmission et distribution d'électricité en Ontario. C'est certains de nos gros clients qui utilisent Mental Health First Aid ou PSSM et qui devient un cours obligatoire pour leurs employés. Au Canada, le cours est ouvert aux entreprises et aux membres du public. Donc, ce n'est pas limité à un certain groupe. Notre but, c'est que chaque Canadien ait accès à un cours n'importe où il est au Canada. Le mot qu'on utilisait, ou que j'ai utilisé, c'est croissance. Vraiment, depuis la pandémie, pour nous autres, c'est un cours essentiel. C'était important de continuer à développer nos programmes. Nos plans, on est en train de créer des boosters. Donc, quand quelqu'un a terminé un cours, il va avoir accès à une plateforme où il va pouvoir aller réviser des sections du cours à leur propre rythme pour complémenter la formation. On réévalue nos programmes à chaque année. Donc, on fait des améliorations dans le matériel. Mon conseil, échangez avec d'autres formateurs, faites des connexions, entraidez-vous. C'est vraiment la meilleure façon d'avoir du succès dans le programme. C'est exactement ce qu'au début, on voyait nos formateurs étaient compétitifs parce qu'ils essayaient tous de pouvoir donner des cours. Et finalement, ils ont vu que quand ils travaillent avec d'autres, ils sont capables de développer le programme. Et finalement, merci. Merci Julie pour cette présentation. J'espère que je ne vous ai pas bousculé en montrant le temps. Mais c'était pour laisser la place pour les 2 dernières interventions. Dernière vidéo de cette table ronde. Cette fois-ci, nous allons avoir une présentation du programme anglais qui nous est proposé par Simon Blake, qui est directeur depuis 2018 du programme MHFA Angleterre, engagé depuis plus de 20 ans dans des dispositifs différents, pas simplement en santé mentale, mais dans d'autres sujets qui font l'objet des mêmes stéréotypes ou stigmatisations, en particulier auprès d'un public jeune, sur les questions de relations sexuelles, questions de consommation de drogue, questions des droits pour les LGBTQ+. Il n'y a pas le 2S, mais peut-être qu'il arrivera en Angleterre. Donc je propose que l'on visionne cette vidéo pour le programme anglais, et puis nous terminerons avec Donald pour l'Irlande. I'm Simon Blake and I'm the Chief Executive of Mental Health First Aid England. I started at MHFA England in October 2018 and I've been responsible for setting strategic direction and leading the organisation over the last 3 years or so. Mental Health First Aid came to England in 2007 via Scotland. So first of all into the Department of Health, our National Ministry of Health, and then in 2009 became Mental Health First Aid England, the social enterprise that we are today. In England, our action plan is called ALGIE. It's a 5-step action plan which is all about giving mental health first aiders a framework to enable them to approach, to listen, to provide appropriate information and signposting. In England, we've trained about 480,000 mental health first aiders, but we've also trained hundreds of thousands of people in other mental health awareness, mental health knowledge, skills
courses as well. Got about 2,000 mental health first aid instructor members who are currently providing training across England. Right now our focus is on updating and refreshing the adult mental health first aid course. Our real goal in that is making sure there's a great learner experience which is absolutely inclusive and as accessible as it can possibly be. We focus our efforts on the workplace, so training people in the workplace, because we know that people spend so much time at work and that work can cause poor mental health. So by targeting workplaces, we aim to transform workplace cultures and ensure that people have got the skills at work, but also in learning those skills that they use them in their family and in their communities as well. In addition, we provide subsidised training, so any profits that we have, we reinvest. We focus at the moment on providing subsidised training to our National Health Service because they've worked so hard throughout the pandemic, and also in supporting Black-led organisations in line with our commitment to be an anti-racist social enterprise. In addition to providing those tips and tools for first aiders, we also provide some other training courses so that they can upskill in a range of different areas. But importantly, we also have a refresher training. So our certificates expire after 3 years, and our strong recommendation is that people undertake a refresher course so that they can get any updates, but also the opportunity to rethink, to practice, and to get their questions answered around anything to do with mental health first aid. Our goal is to train 1 in 10 of the adult population, and we've said 1 in 10 because we believe that will create the cultural tipping point where people feel able to give support and get support and to understand about mental health stigma. So we really change the culture about mental health, which prevents people getting the help that they need. Right now we're at 1 in 52, so we've got come a long way, but still got much more that we need to do. So that's our sort of our population perspective. But there's also been research done which shown that in workplaces where there are mental health first aiders, almost 95% believe that we've got more open conversations about mental health. Almost 90% believe that people understand about the support that is available to them. And about the same, 85–88% believing that there are more mental health conversations. Since the start of the pandemic, we've trained over 235,000 people, the majority of those trained in online learning environments. And since we started in 2007, we've worked with over 20,000 workplaces, so really demonstrating the impact that we're making across, from very, very small businesses right the way through to the big global corporations. 2 years ago, we moved from being a face-to-face training organisation to an online organisation in the face of the pandemic and not being able to be in close contact with one another. And so as we move to the next period, we're really focused on making sure that we've got the best mental health first aid course that we possibly can, that can be delivered in online and face-to-face learning environments, that we have got the right support and development program for our instructor members, that we are doing all of the work across absolutely everything to make sure that we're a truly anti-racist organisation that demonstrates inclusivity, accessibility and equity in everything that we do. And we will continue to focus on the workplace, trying to transform workplace cultures, making sure that mental health first aiders are able to do the best that they can do in the workplaces, providing support and knowledge and thought leadership for HR directors, for wellbeing leads and for people working at board levels. If I was going to say what's the impact of mental health first aid training in one word, I'd say life-changing. Life-changing because it is really about making sure that people, everyday people, not experts, everyday people can have good quality conversations about mental health, understand their mental health, understand the importance of self-care and give and get support when they need it.
dernier intervenant de cette table ronde, Donald Scanlan, irlandais, et qui vient présenter le programme de premier secours en santé mentale en Irlande. Donald a beaucoup de qualités, mais il ne maîtrise pas encore parfaitement le français. D'accord ? Donc on ne lui en fera pas le reproche. Mais il a une qualité qu'il ne dévoilera pas parce que ce n'est pas l'objet aujourd'hui, c'est un amoureux du rugby. Et pour cette raison, on a déjà eu de bonnes discussions avant le démarrage de cette demi-journée. Diplômé de Trinity College à Dublin, il est actuellement l'un des responsables du programme MHFA en Irlande. Il a exercé pendant plus de 20 ans dans le domaine de la santé mentale et du bien-être. On rejoint le propos de Julie sur la terminologie qui aussi est intéressante à observer. Donc, je ne révèle pas un secret de Polichinelle, mais vous êtes un fervent supporter du Leinster en Irlande, mais aussi un amoureux du café. Je pense que ces éléments, on peut avoir avec la santé mentale, mais à vrai dire, ils sont des éléments constitutifs d'un bien-être personnel. Et je pense qu'il ne faut pas les écarter aussi vite. Alors, je vous laisse la parole, Donald. Il y a un service de traduction qui est assuré. Et vous avez 6 minutes pour la présentation du programme irlandais. So, welcome, Donald, and you have the floor. Merci. Bonjour. And that is the limit of my French, I'm afraid. No, I have a lovely translator. He's a friend that I met a few years ago, and also a representative of Mental Health First Aid in France. Brian, thank you. I work with Mental Health First Aid in Ireland, and it is licensed to St John of God Hospital, which is a national mental health care provider in Ireland. We deliver training to the public and to private sectors and to through a small network of approximately 60 instructors. We deliver training directly from Mental Health First Aid in Ireland. We don't have independent instructors. Everything comes through Mental Health First Aid. Donc en Irlande, on livre la formation en direct. Hein, ça vient directement de l'organisation MHFA en Irlande. C'est eux qui organisent les formations en direct. Ils ne sont pas sur la même logique qu'en France. I am a mental health professional, a mental health nurse in my background, an addiction counsellor and a health promotion nurse specialist. And I've been managing the program since it started 7 years ago, but we've only been delivering training for 6 years. The idea to use mental health first aid in Ireland started with the idea of training mental health professionals who are health professionals, but non-mental health training. Alors, donc, le départ de Mental Health First Aid en Irlande, c'était le départ de l'idée de former les professionnels de santé, mais qui n'étaient pas des professionnels de la santé mentale. Hein, donc, on est vraiment sur une logique de professionnels et pas forcément de même logique ici. We saw the potential, however, for training everybody. So when people ask me who is it for, it's for everyone. Très vite, on a vu le potentiel pour tout le monde. Et donc maintenant, si les gens me demandent c'est pour qui, je dis c'est pour tout le monde. I come from a very small country, not as small as Luxembourg, but very small and not so easy to get government support and buy-in. Donc je suis d'un petit pays, pas aussi petit que le Luxembourg, vous avez compris, et on n'a pas le même niveau de soutien politique. I come from a very small village in Ireland, and in Ireland we have a population of just under 5 million, which is 8 times smaller than France, just to give you an idea. Our vision is to create a supportive community in Ireland with a willingness to address mental health problems when they arise and to enable recovery.
we want to teach people mental health first aid, not so they can become experts, but so that they can have a little bit more expertise, a little bit more knowledge. On veut encourager les gens de faire de premiers secours en santé mentale, pas pour devenir des experts, mais juste d'avoir un peu plus de connaissances et de compétences sur le sujet. We don't want to teach people to fix other people, but instead it's to help people help themselves. L'idée n'est pas d'encourager les gens de réparer ou d'aider ou de guérir les autres, mais d'aider les gens à s'aider eux-mêmes. I have to introduce my team. It was very important that if I got to come to Lyon, I had to tell everybody here who my team was. So. C'est très important pour moi d'introduire l'équipe. Si moi je veux venir à Lyon, c'était important qu'eux ils m'accompagnent au moins visuellement sur le dépôt. And I'm always the man with the microphone in my hand. Yeah. C'est toujours moi avec le micro. Okay. Sorry. We deliver mental health first aid training in an adult and a standard program, adult standard, sorry, and a youth program. And we deliver instructor training as well, but on a much smaller scale. So like I said, we have 70 instructors only in Ireland. Donc 70 formateurs en Irlande. We are planning and developing, and we have the license for the teen program, and we are excited to look to try and do something with older persons also. Ok, nous avons on fait déjà le standard, ça vous avez compris, plus les jeunes, mais on a aussi la licence pour les ados, hein, on est en train de la travailler, et on a aussi un projet sur le programme senior. We also deliver mental health awareness training and support organizations to help embed mental health first aid within their organization. Okay, nous offrons aussi des formations de sensibilisation sur les questions de santé mentale et on fournit des supports, hein, des supports physiques à des organisations d'entreprises, etc., qui souhaitent promouvoir les questions de santé mentale dans la structure. To help those organizations to recruit for people who want to volunteer to undergo the training. So, how have we grown over the years? I mean, it has been a very slow process, but a very impactful process in Ireland. C'était un processus lent pour nous, mais avec beaucoup d'impact. We use social media a lot to engage our audience, to tell people and celebrate our successes. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, ça vous voyez bien, mais en particulier pour célébrer nos réussites. And similarly, we use the print media or television where possible to engage and tell people all about mental health first aid training and the principles of the training. We have traveled, we have talked at events, we have organized our own mental health first aid summit, International Mental Health First Aid Summit, all with a view to celebrating the success of our training. And we like to show off for the participants, but also for our trainers and for all our staff. Nous organisons beaucoup d'événements, on a beaucoup voyagé, on a organisé même un sommet, vous le voyez bien, le PSSM international, mais en particulier cette notion de célébrer vraiment nos réussites, à la fois pour les participants, pour les formateurs, pour les instructeurs à tous les niveaux. In the last 5 years of full-time training, we have delivered to over 14,000 people and to at least 350 organisations throughout Ireland, including public health services such as the Irish Defence Forces, the police, and the health service in Ireland. We also deliver, with our youth programme, we deliver training to teachers, youth workers, sports organisations, LGBTI+ communities, and members of Indigenous populations in Ireland, such as the travelling community. Donc juste en complément de diapo, on livre aussi dans les formations jeunes
Je n'ai pas tout capté dans ma tête. Hein. Les écoles, les groupes LGBT, je pense que c'est ça. J'ai entendu aussi les populations indigènes, notamment des voyageurs en Irlande. Je pense que j'ai raté un. Well done. Some of the organisations that we have delivered to in Ireland and the UK, so you might, well, in Ireland for us, and there are some UK organisations. Là, vous reconnaissez un certain nombre de grandes institutions avec qui on travaille. We like to take pictures of all our training every time we celebrate it. It's for the participants, because they have the same experience that was mentioned earlier on, the same getting to leave the room with the manual under their shoulder, under their arms, holding their certificate. They're very proud of what they do, so we like to celebrate it. Nous prenons une photo à chaque formation parce qu'on considère que cette partie de célébration pour les participants est très importante. Qu'on les parte fièrement avec le manuel sous le bras et le certificat dont avait parlé Michael tout à l'heure. In person and virtually. À la fois personnellement en présentiel et aussi en distanciel. So for the last 2 years, we have been delivering exclusively online, but we don't use a blended version. It's all delivered via Zoom. Donc depuis 2 ans, on le fait uniquement en distanciel. C'est pas une version blended, de mixte. C'est uniquement en distanciel via Zoom. I was asked what my advice to you all would be, and on m'a demandé c'est quel conseil. I'll tell you the same I tell all my staff and all the people that I train, even myself today. Now you get to be better mental health ambassadors. You get to listen more often, speak less, and signpost people to help. And I really believe in a passion around this topic. When I was asked what word would describe mental health first aid to me in Ireland, it's impactful. You know, Quand on m'a demandé quel est le seul mot qui décrit le plus les questions de PSSM en Irlande, je dis c'est impactant. So, thank you very much and keep talking. Merci beaucoup et continuez à parler. Merci beaucoup, Donald, pour cette présentation très, très vivante. On voit aussi des approches et des pratiques différentes entre les pays. Je retiens quand même sur les 3 mots que vous avez proposés, oser aider, l'entraide et l'impact, et qui résument finalement, de mon point de vue, et on peut en discuter pour la suite de cette demi-journée, à la fois l'esprit communautaire, l'esprit citoyen qui revient, parce qu'effectivement c'est un engagement qui est aujourd'hui, et c'est une vraie question qu'on pourra aborder, est-ce qu'une forme plus institutionnalisée créerait finalement une sorte de frein à son développement et à l'engagement, caractère inclusif de l'engagement. Avant de donner la parole à Brian, qui voulait rajouter un mot, je vous dis 2 bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on n'a absolument pas débordé du temps, donc moi je suis très heureux. Ça fait mon bonheur. Nous allons, deuxième bonne nouvelle, vous allez rejoindre les salles d'atelier, vous allez travailler, je vais prendre un petit temps de repos avant de se retrouver à 17h. Et avant de remercier, vraiment vous remercier très, très chaleureusement pour avoir respecté les consignes de temps, d'avoir permis de mieux comprendre le programme dans votre pays. Brian, si vous voulez. Alors Donald, en fait, il n'a pas ajouté le dernier mot parce qu'il a dit il y a un mot que vous écrire à PSM, mais je suis désolé Donald, mais je vais prendre une des choses qu'il a dit, il a écrit, il a choisi, je pense qu'il n'a pas choisi de ne pas le dire, il a dit le mot que moi j'utiliserais, c'est la passion. Oui. C'était utile de le rappeler. Merci. Bien, alors, je vous invite maintenant à une micro-respiration avant de rejoindre